L'Alliance politique pour le changement, l'APC, la candidature unique, les inscriptions massives des Camerounais sur les listes électorales sont quelques chantiers politiques qui meublent notre pays. Nous avons essayé de savoir un peu plus sur cette question, comment comprendre toute cette agitation. Nous sommes allés à la rencontre d'un politologue qui examine avec nous et dissèque un peu cette actualité politique au Cameroun. Mesdames et messieurs, bienvenue à Face Caméra, David Eboutou. Ce sur quoi, de mon point de vue, devrait travailler l'opposition, c'est sur la capacité citoyenne à amener aujourd'hui les Camerounais à s'intéresser effectivement sur la vie politique à travers un contrôle du scrutin. Ce contrôle du scrutin permettrait effectivement de garantir à ceux qui partent voter que le choix que je vais porter dans l'urne sera le choix qui pourrait être comptabilisé au final. Parce que quand vous écoutez les Camerounais aujourd'hui, ce qu'ils vous disent pour expliquer le fort taux d'abstention, c'est qu'ils ne sont pas convaincus que leur voix serait prise en compte. Ils sont convaincus qu'il y a des magouilles, il y a des tricheries, et donc ils se disent forcément que qu'ils votent ou pas, cela n'impacterait en rien ce qui se passe. Malheureusement, c'est le contraire qu'on devrait leur dire. On devrait effectivement leur dire qu'il y a une façon de procéder pour contrôler et sécuriser le scrutin, pour effectivement travailler à ce que le bulletin que j'ai dans l'urne soit celui qui sera au final comptabilisé pour aller dans le sens de la direction que je veux donner à mes options politiques. Et je crois que c'est là effectivement que doit consister le travail de l'opposition aujourd'hui. Les appels à l'inscription sur les listes électorales ne sont pas en soi une stratégie. Cela dénote même d'un peu de paresse intellectuelle. Alors, vous avez bien vu qu'il y a une frilosité qui s'est saisie de l'administration une fois que ces deux tendances ont commencé effectivement à faire parler d'elles au niveau de l'opinion publique, simplement parce que effectivement l'administration, qui est par ailleurs tutrice du système électoral au Cameroun, ne voit pas d'un bon œil toutes les dynamiques de mutualisation. C'est très important de le dire. Et donc, toutes les dynamiques de mutualisation sont donc susceptibles, sont donc matière à objet réfractaire par l'administration qui travaille. Et c'est de bonne guerre quelque part, parce que vous savez, c'est des gens qui vivent politiquement parce qu'effectivement, c'est un système politique qui les y maintient. Et donc, ils travaillent donc pour la pérennisation de ce système politique-là. Et donc, toute dynamique, à même de les renverser, est mal perçue. C'est donc à rebours aux acteurs progressistes, aux leaders politiques de travailler pour définir des stratégies parallèles, solides, qui peuvent contourner ces mécanismes mis sur pied par l'administration, afin effectivement d'aller vers des stratégies convaincantes. Le Sénégal nous parle dans ce sens-là. Pendant longtemps, vous savez très bien que tout a été mis en œuvre par le pouvoir de Macky Sall pour émietter tout ce qui viendrait du camp de la dynamique de M. Sonko. Hein, on a dissous le PASTEF, on a émietté ses leaders, ainsi de suite. Certains ont même été achetés. Mais entre-temps, qu'est-ce que M. Sonko faisait? Il a tout fait pour prendre ses distances avec quelqu'un dont il savait très bien qu'il serait déjà candidat. Je parle de M. Diomaye Faye, hein, qui n'était même pas parmi le cercle rapproché de ces derniers. Hein. Et progressivement, il en a fait secrétaire général, ainsi de suite. On voyait autour de M. Sonko ses vice-présidents, lesquels ont été fragilisés. Et c'est plus tard qu'il a sorti la cartouche de M. Faye, laquelle cartouche s'est avérée une cartouche gagnante. Donc, il y a aujourd'hui que l'opposition, ou alors les forces alternatives qui travaillent pour le changement, que celles-ci travaillent effectivement à développer des stratégies ingénieuses qui ne consistent pas toujours à s'apitoyer sur leur sort, à pleurer quand le pouvoir en place déploie des stratégies pour se maintenir au pouvoir. Je crois que c'est là où on en est. Non, je n'y crois pas, pour la simple raison qu'elle est partie sur de mauvaises bases. Quand M. Nietzsche se lève un matin et vous dit que le candidat de l'APC, l'Alliance pour le changement, c'est M. Kamto, mais sur la base de quoi?
hein, quels sont les éléments traçables, factuels, clairs, objectifs, qui montrent que c'est M. Kamto qui est à même aujourd'hui de porter une candidature pour les forces du changement, pour les forces progressistes. Je ne vois pas cela de ce thé-là. Et on a plutôt l'impression que c'est une petite dictature qui s'est mise en place pour imposer. Et vous avez très bien vu que cette façon de faire a éloigné les autres, et même les potentiels sympathisants qui auraient pu soutenir cette dynamique-là, se sont mis à l'écart simplement parce que la méthode n'était pas déjà la bonne. Donc, je crois que l'idée aurait pu être la bonne si, effectivement, ces leaders politiques-là sont allés sur la base de définir un cadre qui pourrait porter une voix unique de l'opposition. Oui, je crois que cela pourrait être cela pourrait constituer une alternative sérieuse et crédible pour renverser l'ordre établi, pour renverser le régime en place. Mais malheureusement, on est obligé de revenir sur le contexte. Le contexte camerounais aujourd'hui est au nombrilisme politique, est à l'égoïsme politique. Quand vous regardez les trajectoires, les positions, les postures de ces différents leaders politiques-là, lequel est aujourd'hui prédisposé à accepter que de jouer les seconds rôles pour accompagner l'autre, de fondre sa posture, de fondre son ego dans la candidature de l'autre pour accompagner l'autre. Je ne vois pas beaucoup, simplement parce qu'il y a un nombrilisme très poussé. Et ajouter en cela les petits calculs politiciens, hein, de nos hommes politiques qui, de jour, vous tiennent un discours sobre et de nuit, partez dealer avec le régime en place pour négocier des entrées au gouvernement. Vous savez, nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas des Tchadiens. Vous savez, plus on est miette, plus on a la chance d'émerger, plus on dissocie, plus on disloque, plus on sépare, plus on a la chance de dissoudre ou d'émietter les voix qui auraient pu constituer quelque chose de costaud, de lourd, et permettre aux candidats en face d'émerger. Aujourd'hui, vous savez très bien que s'il y a un front unique de l'opposition, avec les mastodontes qu'on connaît sur la scène politique, on peut les citer, se mettaient ensemble, je ne crois pas que le RDPC s'en sortirait. Et je crois qu'en face également, cette lecture a été faite. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, en face, ils sont davantage dans une logique d'émiettement, de pilulement de petits partis politiques. D'abord, tous qui ont suivi les différentes phases de cette actualité-là concernant le PCRN et l'administration aujourd'hui, parce qu'il s'agit bien de cela, savent très bien que M. Cabral Libby est le président légitime du PCRN et le président légal du PCRN. En ceci que ceux qui l'ont suivi ont bien vu que ce dernier a été porté à la tête de ce parti après un congrès qui s'est tenu et qui a été validé par les pères fondateurs de ce parti-là. Et par la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Après un retournement des situations, on a vu l'un des anciens fondateurs, l'un des anciens pères fondateurs de ce parti-là, M. Kouna Robert, se retourner et aller à l'encontre de celui qui était encore hier comme son fils. Et les derniers événements nous renforcent, au vu de l'actualité, surtout dans l'explication selon laquelle Cabral Libby semble être devenu l'enfant mal aimé, certainement encadré par quelques maillons du régime d'hier, et qui semble prendre des libertés aujourd'hui, lesquelles libertés ne semblent pas être perçues d'un bon œil par ceux qui se réclament être ses anciens tuteurs d'hier, qui ne voient pas cette liberté se passer aussi facilement. Et parce qu'on ne peut pas comprendre quand même que l'administration qui doit être neutre dans ce genre de choses et qui doit se limiter à l'interprétation stricte des textes, en soi, à faire une interprétation assez particulière de ces textes-là. Et tous ceux qui ont regardé cette affaire de façon objective voient très bien qu'il y a une main noire de l'administration territoriale dans cette histoire-là aujourd'hui qui veut malheureusement mettre en difficulté Cabral Libby. Parce que,
Et c'est là où il faudrait peut-être rappeler à M. Cabral de prendre cette affaire un peu plus au sérieux. C'est-à-dire qu'en l'état actuel, si la présidentielle de 2025 venait à se tenir, en l'état actuel des choses, M. Cabral Liby, je ne vois pas dans quelles conditions il serait candidat. Parce que l'administration territoriale lui brandirait justement ce schisme apparent qu'il y a aujourd'hui entre justement le camp de M. Kona et son camp, qui ne s'accordent pas. Et l'affaire étant encore portée dans les instances judiciaires, l'administration territoriale brandirait ces éléments-là pour, pour mettre de côté la candidature, pour invalider la candidature de M. Cabral Liby. Quelques mois avant les prochaines élections municipales, législatives et présidentielles au Cameroun, le Camerounais lambda semble de plus en plus s'intéresser à la question politique, ce d'autant plus que tous les jours ou presque, on entend des appels lancés par la société civile, par le politique, sur des inscriptions massives sur les listes électorales. Pour que, pour une fois, leur voix puisse compter pour le Cameroun que tous nous appelons de tout nouveau.